Bien, bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeak99.com. Donc bienvenue dans cette 4e vidéo consacrée aux techniques de tapping. Donc nous allons étudier cette fois-ci, alors surtout j'espère que vous avez travaillé les 3 vidéos précédentes qui vous expliquent un petit peu donc, les bases de cette fameuse technique. Donc là pour cette 4e vidéo, j'ai choisi un petit plan toujours issu donc des solos de Van Halen. Là la petite descente en tapping qu'on trouve dans son solo de leur reprise You Really Got Me qui figure sur leur tout premier album. Donc on retrouve un petit peu le style de descente qu'on a dans Eruption. Avec un petit plan qui termine après sur une gamme pentatonique majeure. Alors je vous détaille un petit peu ça. En fait, vous avez vu, donc c'est le tapping avec l'index qui donne un petit peu l'impulsion de départ. Donc 2 fois. Ensuite on décale. Donc là je vous disais case 10 avec l'index. Case 5 avec l'index de la main gauche. Case 8 avec le petit doigt ou avec le troisième, comme je vous ai déjà expliqué précédemment. Moi vous savez que j'aime bien utiliser le petit doigt. Donc 10, 5, 8, 10, 5, 8, 10. Donc on a 2 séquences comme ceci. On décale d'une case. Donc là on est en 4 et en 7. Décalage d'une case. On décale jusqu'à la case 3. 3 à 6. Donc si vous avez travaillé la vidéo précédente, ça ne devrait pas vous poser de problème. On termine jusqu'à la case 2. On va jusqu'à la case 2 sur la corde de Si. Alors ensuite, comment est-ce que ça va se passer? Et en fait, on va simplement faire un hammer avec le troisième doigt sur la case 4 de la corde de Sol. Hammer à la case 4, on fait un bend de un ton qu'on va relâcher ensuite et qu'on repousse ensuite. On va à nouveau taper en case 12, en case 10 pardon. On est toujours en case 10 au niveau du tapping, que ce soit sur la corde de Si ou sur la corde de Sol, donc tapping en 10. Et ensuite on relâche. Donc, on relâche de façon à faire le pull-off reçu par la case 10. Qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Le pull-off reçu par la case 4 de la corde Sol. Hammer en 10 avec l'index de la main droite. On relâche pull-off en 4. On relâche le bend. Et on termine avec un pull-off en 2. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé. Excusez-moi, je ne suis pas forcément toujours super en forme. Alors au niveau harmonique, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est quand même super intéressant parce que donc là, le morceau You Really Got Me, la base, on est avec un blues en La en fait. Donc l'accord de base c'est un La. Donc on est sur une gamme pentatonique mineure en fait avec ça. Je rappelle, vous avez l'habitude mais je vous le rappelle quand même, la pentatonique, notre position de base. Donc 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Vous voyez que lorsqu'on fait ce passage-là, on est ici, on est, en fait par rapport à notre pentatonique, par rapport à la position que je viens de faire, on fait cette partie-là. Voilà, si je le fais avec la main gauche. Donc la case 5 ici, on la récupère simplement en 10 avec l'index, donc avec le tap en main droite. Là, c'est simplement, donc là, comme je vous disais, on est en pentatonique mineure, donc de La. On descend chromatiquement jusqu'à la tierce majeure, jusqu'à la note Do dièse. Et là, lorsqu'on est sur ce passage-là, dont je vous en ai souvent parlé, on récupère exactement la même position, mais décalé de 3 cases. Vous voyez que là, on est en pentatonique de La mineur. Et là, en pentatonique de La majeure. C'est l'astuce la plus simple pour passer d'une penta mineure à une penta majeure. On est toujours en La. La mineur pentatonique. La majeure pentatonique. C'est la même position
la même position que je décale de 3 cases. Donc là, c'est exactement ce qu'on fait, puisque la partie suivante... Ouais. On est avec ces notes-là, qui sont issues de la gamme pentatonique majeure. Donc je rappelle un petit peu ce petit plan fort sympathique, donc comme je vous disais, issu donc, du saut de You Really Got Me. Donc vous commencez avec le tapping pour lancer un petit peu le truc. Voilà, qui conclut un petit peu notre 4e vidéo. Ben, j'espère que donc, cette vidéo vous aura plu également. Et rendez-vous pour la 5e, dans laquelle on va un petit peu attaquer. On va servir un petit peu donc, des cordes lavines, histoire d'avoir une boucle un petit peu plus complète. A tout de suite.